Bonjour, bonjour à tous les amis. Voilà, j'espère que vous continuez à vivre bien que dans votre vie, que tout se passe pour le mieux. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de... moi je ressens qu'il y a beaucoup... Les énergies sont extrêmement fortes, même si on ne le ressent pas vraiment, même si on ne le voit pas, même si on n'est pas, comment dire... si on n'est pas conscient de ces énergies qui nous traversent, on ressent quand même en nous qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous rendre un petit peu en difficulté, qui peuvent nous rendre tristes. On a des émotions plus fortes, on est plus irritable, on a peut-être des colères qui remontent, des moments, des souvenirs qui n'ont pas été agréables de vivre dans le passé. Nous avons des rancœurs, des jalousies, tout ça, ça remonte, mais c'est normal, c'est normal. Alors, je dis ça parce que moi-même, je vis un petit peu cela en ce moment, mais bon, j'essaye de vraiment, dans ces cas-là, quand il y a des moments un peu plus qui nous bousculent trop, prenons du recul, essayons de nous recentrer, par exemple, de nous isoler, de pratiquer un petit peu de méditation ou simplement de rester quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes dans le silence en nous et de ressentir vraiment ces ombres qui nous rendent tristes, qui nous déstabilisent, les ressentir, les accueillir, parce que quand elles remontent comme ça, elles tapent à la porte justement pour être évacuées, elles tapent à la porte de notre conscience et justement ouvrons cette porte pour les laisser se libérer dans la lumière, dans l'accueil, dans la bienveillance. C'est comme ça qu'il faut vraiment fonctionner pour s'en sortir. Et il y a beaucoup en ce moment de perturbations qui vont augmenter, tout cela va augmenter de plus en plus et il faudra vraiment être obligé vraiment de fonctionner et de nous recentrer et surtout de ne pas nous laisser influencer par tout ce qui se passe à l'extérieur, car c'est vraiment le danger aussi, qui est vraiment l'un des dangers principaux. Écartez-vous des informations mainstream, des informations qu'il y a à la télé. Ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment fermer les yeux sur tout, mais ne rentrez pas dans l'émotionnel et sachez simplement que tout ce que l'on nous annonce à la télé, ce n'est que du narratif, ce n'est que de la peur et que tout ce qui est annoncé n'arrivera pas. Bien sûr, il ne faut pas adhérer à cela. Tout dépend aussi de la conscience globale de l'humanité qui vraiment arrive à décrocher de tout cela. Au plus il y aura un nombre important de personnes qui commenceront à comprendre que ce vieux monde cherche de plus en plus à nous maintenir dans les basses vibrations, plus on prendra conscience de cela et que l'on lâchera avec cette vieille matrice, ce vieux monde, et plus nous aurons de facilité vraiment à accueillir ce nouveau monde, à être beaucoup plus serein, à être beaucoup plus confiant et vraiment nous allons vraiment faire énormément de progrès et vraiment ce nouveau monde il est là et il est peut-être pas visible pour tout le monde, mais ceux qui vraiment arrivent vraiment à se recentrer, il y a beaucoup de gens qui ressentent ce nouveau monde et on peut le ressentir, on peut le voir, à condition vraiment de tourner notre regard vers cela et de se détourner vraiment de cette ancienne vie, de cette ancienne matrice. Voilà ce que je voulais dire. Il y a une petite chose aussi avant de vous proposer un message des êtres galactiques. Je voudrais dire aussi, suite au live que j'ai fait avec Abel Franco concernant les moyens de neutraliser les effets nocifs des ondes électromagnétiques. Il y a des patchs, justement, j'ai mis un site, j'ai mis en lien un site justement où on peut commander ces patchs avec un code promo où il est indiqué de marquer sur le site, quand on commande, de marquer le code Marie en majuscule 1. Mais alors il faut mettre le Marie en majuscule, espace,
et puis ensuite mettre 1, parce que si on met le mari et le 1 collés, ça ne marche pas. Et en plus, quand on commande, on nous propose de mettre le code en premier, mais souvent ce code ne fonctionne pas. Donc allez jusqu'au moment du paiement, et là il nous repropose de mettre le code, et là ça a marché. Enfin, pour nous ça a marché. La première fois ça n'a pas marché, et la deuxième fois, quand nous sommes allés juste au moment du paiement, ils nous ont reproposé le code, et à ce moment là ça a marché pour la commande. Voilà, parce que je dis ça parce qu'il j'ai des retours qui disent je n'arrive pas à commander, qu'est-ce qui se passe? Bon voilà, c'était juste pour donner cette précision. Donc voilà, maintenant aujourd'hui je vais vous passer ce nouveau message qui s'intitule « C'est lorsque tout est difficile que l'être humain trouve la force ». En ce moment justement c'est très important de savoir que ces difficultés sont là. Avec les révélations qui arrivent de plus en plus, nous allons être vraiment bien bousculés de tous les côtés, et vraiment il est important de se préparer à ce qui arrive, et il est important de trouver cette force, même si l'on traverse des difficultés. Ces difficultés sont les bienvenues si l'on sait bien les prendre et les accueillir. Voilà, juste un petit passage de ce message que j'ai l'habitude de vous dire à chaque fois avant de passer réellement à ce message. Voici ce qu'il dit. Ce qui se passe au-dessus de vos têtes est très important. Il vous a été dit, il y a quelque temps, que ce qui se passait au-dessus de vos têtes, c'est-à-dire ce combat, cette dualité, ce nettoyage, allait prendre forme dans la matière. C'est ce que vous vivez actuellement. C'est-à-dire ce qui se passait sur des plans non accessibles à votre vue, c'est-à-dire sur les plans invisibles, ce qui se passait sur des plans non accessibles à votre vue, à votre conscience, s'est matérialisé au travers de certains êtres humains pour mener le monde où il est actuellement. Donc, ce qui se passe au-dessus de nos têtes, on ne s'imagine pas les choses qui se passent. On ne voit que les choses, comment dire, denses, de la densité, de la troisième dimension. Mais il y a des dimensions bien supérieures, et c'est pour nous invisible encore. Et c'est justement là aussi qu'il y a un combat que l'on ne peut pas imaginer, un combat entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Et justement maintenant tout cela est en train de se concrétiser, de rentrer vraiment dans notre vie réelle que nous vivons en ce moment, et c'est pour cela qu'il faut vraiment comment dire, prendre conscience de cela et vraiment être prêt justement. Écoutons ce message, il nous apportera, je pense, beaucoup d'éléments pour justement être fort et confiant et pouvoir, comment dire, fonctionner de façon plus sereine. Voilà, je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous, bien sûr, et donc à bientôt. Mais bon, là maintenant je fais une petite interruption de quelques jours jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Je m'absente pour aller dans la famille. C'est le week-end de Pâques. Voilà. Donc écoutez, bon week-end à vous. Passez ayez de bons moments. Passez avec vos amis, avec votre famille, et soyez heureux et confiant et positif. Au revoir, à bientôt. C'est lorsque tout est difficile que l'être humain trouve la force. Frères de la terre, enfants des étoiles, enfants de l'univers, je vous salue au nom de tous mes frères. Je suis celui que vous appelez Corton. Je suis heureux d'être parmi vous, même si vous ne voyez pas, je suis près de vous. J'aimerais dire que je suis tout simplement sur un étage supérieur, mais que ma présence est réelle. Lorsque je dis un étage supérieur, je parle évidemment de fréquences vibratoires. Si je viens parmi vous aujourd'hui, c'est premièrement pour vous offrir tout mon amour, et deuxièmement
pour vous enseigner encore un tout petit peu par rapport à ce que j'ai le droit de vous dire et aussi par rapport à votre destinée. Je voudrais vous dire que nous nous investissons de plus en plus au niveau de la planète Terre. Nous nous investissons à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau de ce que vous appelez la santé, parce que si nous ne le faisions pas, il y aurait des catastrophes beaucoup plus importantes que vous ne le pensez. Beaucoup de mes frères ont choisi momentanément de venir sur la Terre et pour eux c'est difficile parce qu'ils sont obligés de se régénérer au minimum une fois par semaine sur nos vaisseaux. Venir des plans où nous nous trouvons et aller sur des plans beaucoup plus denses, beaucoup plus durs, nécessite beaucoup d'amour. Nous allons de plus en plus essayer d'intervenir auprès de ceux qui gouvernent le monde, parce qu'il est actuellement au bord du précipice. Vous ne vous en rendez pas compte, et heureusement, mais il suffirait d'une étincelle pour qu'il explose. Ce n'est pas votre monde en tant que tel qui exploserait, c'est simplement votre civilisation mourante qui serait définitivement terminée. De cette civilisation mourante émergeront des êtres conscients, forts, avec un grand amour et une belle fraternité. Souvent les fleurs émergent d'un fumier qui nourrit. Ce que je vous dis est laid peut-être, mais en ce moment, vous êtes justement dans ce fumier qui est également là pour faire grandir et s'épanouir les êtres. C'est lorsque tout est difficile que l'être humain trouve la force en lui-même. Et vous êtes dans cette période très particulière où les êtres humains conscients, les êtres humains éveillés doivent trouver la force en eux. Comme la dégradation des mœurs et même au niveau spirituel et humain sont profonds, nous devons apporter une aide à la planète Terre. Et nous sommes obligés d'agir et nous agirons de plus en plus. Nous allons essayer de calmer ce que vous appelez les actes de la lumière sombre, parce que la destinée de l'humanité nous tient à cœur et nous préoccupe. Et nous voulons offrir un maximum de vibrations très élevées pour que vous, travailleurs au sol, les travailleurs de lumière, puissiez être beaucoup plus actifs vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ceux qui vous entourent au niveau de ce que vous allez devenir, c'est-à-dire des êtres conscients de ce qu'ils sont, des êtres pleins d'amour et de sagesse. Bien sûr, vous n'allez pas acquérir l'amour et la sagesse en un instant, mais tout est latent en vous, et c'est cela qu'il faut comprendre. À partir du moment où c'est latent en vous, cela s'exprime. Nous nous activons de plus en plus. Il me montre réellement des sortes de brigades galactiques. Il me dit, si vous ne croyez pas en ce que nous sommes, oubliez ce que nous disons. Si vous croyez en ce que nous sommes, tenez compte de ce que nous allons vous dire. Il est envoyé des brigades de nos frères galactiques sur les endroits les plus chauds de votre planète, chauds au niveau de la violence, au niveau de la destruction, etc. Nous le faisons même dans des endroits qui ne sont pas encore enflammés, justement pour éviter qu'il y ait de nouveaux foyers de violence et de destruction sur votre monde. Tout votre monde est en ébullition. Bien des pays sont malheureusement encore sur la coupe des êtres inférieurs, des êtres négatifs et de ceux qui leur obéissent. Nous parlons des grandes puissances financières qui sont elles-mêmes dirigées en raison de leur avidité au niveau de l'argent et du pouvoir et qui sont elles-mêmes téléguidées par des puissances, que ce soit des frères galactiques inférieurs ou d'autres puissances dont nous avons déjà parlé. D'autres groupes que le nôtre travaillent pour éradiquer certaines puissances, pour libérer les humains du contrôle et de l'oppression. Nous essayons de nettoyer votre environnement planétaire afin de vous libérer de certaines pressions, de certaines ondes qui vous sont totalement néfastes. Vous pourrez probablement voir le résultat de nos combats à partir du moment où certaines entités non humaines
ne veulent pas répondre à notre demande pour libérer la terre, nous sommes obligés de les combattre. Le combat que nous menons n'est pas forcément un combat dans la matière. Il peut être un affrontement entre la lumière et l'ombre. Ce qui se passe au-dessus de vos têtes est très important. Il vous a été dit, il y a quelque temps, que ce qui se passait au-dessus de vos têtes, c'est-à-dire ce combat, cette dualité, ce nettoyage, allait prendre forme dans la matière. C'est ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire que ce qui se passait sur des plans non accessibles à votre vue, à votre conscience, s'est matérialisé au travers de certains êtres humains pour mener le monde où il est actuellement. Même si votre monde est sur le bord du précipice, il suffit à l'humanité de faire quelques pas en arrière et de tourner le dos au précipice. Vous n'avez pas à vous y engloutir, il faut simplement être ce que vous êtes et essentiellement ne pas avoir peur. Il me dit encore, vous pouvez regarder le précipice, n'en éprouver aucune peur et vous dire, ce n'est pas moi, je ne veux pas sauter dans ce précipice, je veux être dans la lumière et dans l'amour, et à ce moment-là, la peur n'existe plus, même si vous êtes devant un précipice énorme. L'humanité a encore le choix, car jusqu'au dernier moment, jusqu'au basculement, elle aura le choix de faire quelques pas en arrière, de se retourner et d'avancer dans une autre direction. Le principe n'est pas inéluctable, il dépend simplement du travail que nous pouvons accomplir auprès de vous et du travail que vous pouvez accomplir, vous, habitants de la Terre. Nous sommes tout de même heureux et satisfaits parce que de plus en plus les êtres commencent à se réveiller. Malheureusement, parfois, ils se réveillent pour de mauvaises raisons. Donc, il faudra toujours, comme vous dites sur Terre, manifester ou pas, mais toujours pour des bonnes raisons, pas pour des faux problèmes. Il faudra de plus en plus que vous puissiez travailler votre discernement, parce que ce qui paraît beau, ce qui paraît de la générosité, ce qui paraît de l'amour, de l'empathie pour vos frères, etc., peut cacher beaucoup d'obscurité. Donc, je vous demande, nous vous demandons pour les temps qui arrivent, d'avoir beaucoup de discernement. J'aimerais encore vous dire combien les enfants de la terre, nos frères, sont utiles pour le plan. Plus vous allez vous transformer individuellement et plus vous accélérerez le processus de libération. D'abord la libération de vous-même, de votre propre enfermement, et ensuite la libération de votre société, de votre monde. Bien sûr, une seule personne ne peut pas accomplir ce miracle, mais la totalité des êtres humains ouverts peut accomplir ce miracle. Pour terminer, je vais vous dire que nous œuvrons dans tous les pays en guerre, mais également dans les pays où il y a une immense souffrance humaine, dont vous n'avez peut-être pas conscience. Vous ne voyez pas à quel point les êtres humains peuvent souffrir. Nous éteignons des feux allumés par la lumière sombre dans plusieurs parties de votre monde. Dans cette nouvelle année, j'en reparlerai, je reviendrai vous voir. Beaucoup de choses commenceront à se mettre en place. Ce sera une année merveilleuse pour beaucoup et plus sombre pour d'autres. Mais n'oubliez pas que parfois, de l'obscurité émane la lumière. Même de votre propre obscurité intérieure, c'est-à-dire de vos coins d'ombre qui n'ont pas encore été éclairés, émanera la lumière qui éclairera votre nouvelle conscience. Maintenant, en mon nom et au nom de tous mes frères, je vous dis, soyez confiants, soyez courageux, exprimez votre force intérieure, exprimez la beauté de votre âme. Au nom de tous mes frères, je vous salue et je vous offre cet immense amour universel, cet amour qui relie tous les êtres, dans tous les mondes, dans tous les systèmes solaires, dans toutes les galaxies. Je vous bénis et je vous aime.